Bonsoir, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo pour vous faire une présentation d'un oracle qui se présente dans une pochette dorée comme ça, qui s'appelle le Divinum, l'oracle sacré Divinum très exactement. Et c'est un oracle qui a été créé par Dorine Gilbert, qui est donc la fondatrice de la divinothérapie et la créatrice de l'oracle sacré Divinum. Elle est sophrologue, médium et maître Reiki à Toulon, dans le 83. Alors, voilà comment ça se présente. Elle vous envoie, il est en commande uniquement par son intermédiaire, bien entendu. Elle le vend aussi par certaines personnes qui veulent bien s'associer à elle pour le vendre. Hein. Si vous êtes d'ailleurs professionnel et que vous avez envie de distribuer son oracle, sachez qu'elle vous le permet pour, voilà, pour faire connaître son oracle. Alors, par contre, je vais vous le présenter. Donc, il n'y a pas de petit livret, comme vous avez l'habitude de le voir hein, quand vous achetez un oracle avec un livret à je ne sais pas combien de pages. Le Divinum est livré donc avec sa petite pochette dorée et ce petit dépliant. Ça porte un nom quand c'est un petit dépliant comme ça à 3 pages. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, hein, on va pas... vous n'allez pas m'en vouloir. Donc, en quelques mots, l'oracle sacré Divinum est avant tout un outil de développement personnel, spirituel unique et révolutionnaire, visant principalement à réaligner les énergies de votre être profond avec celles de l'univers afin d'activer l'énergie sacrée Divinum en vous pour retrouver la paix intérieure nécessaire à la réalisation de vos objectifs et la manifestation de vos souhaits. Vous pourrez ainsi faire appel aux lois universelles dont celle d'attraction, plus efficacement et simplement grâce aux symboles de géométrie sacrée reconnus depuis des millénaires pour leur puissant pouvoir vibratoire qui vous permettront de modifier positivement les vibrations que vous émettez et celles qui vous entourent, dans le but de développer toute situation difficile qui se présente à vous. De façon ludique, vous pourrez jour après jour vous reconnecter à votre âme et traverser plus sereinement les étapes parfois douloureuses qui se trouvent sur notre chemin de vie. L'utilisation des symboles de géométrie sacrée est le moyen le plus rapide et efficace pour évoluer vers votre vie, dans votre vie. Une visualisation quotidienne de ces cartes sacrées agira en profondeur sur les mémoires de vos cellules ainsi que sur votre inconscient afin de modifier durablement votre attitude tout en vous donnant la force et la volonté d'agir pour changer votre vie. Donc voilà ce que vous dit Dorine. Ensuite, donc, elle vous présente les méthodes de tirage. Il y en a 2. Une avec 3 cartes que l'on met comme ceci pour avoir une carte unique Divinum. Après, vous pouvez effectuer un tirage chaque jour en demandant simplement à l'univers de vous transmettre le symbole que vous avez besoin pour votre journée. Ensuite, vous avez le tirage ordinaire avec le prénom. Alors, ensuite, la signification des cartes, elles sont là. Donc, il y a quelques mots-clés, hein, on ne rentre pas trop dans le détail. Donc là, vous allez les utiliser en guidance traditionnelle, on va dire. Et en plus, bon, évidemment, elle vous dit que ces significations ne sont pas définitives et que vous pouvez les adapter de façon illimitée à vos demandes, que vous soyez créatif et que vous laissiez agir votre intuition surtout. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aller sur son site, voir des vidéos de contenu exclusif pour voir comment utiliser ces cartes. Alors, ces cartes, elles vous expliquent qu'effectivement, vous pouvez les utiliser de diverses manières. Alors, on va les regarder déjà. Donc, je vous montre le dos. Pardon. Le dos, j'en ai mis certaines en visualisation, donc elles étaient retournées. Donc, voici le dos, déjà, des cartes Divinum. Hop, je vous le règle pour que vous le voyez bien.
On fera un tirage juste après cette vidéo. Je ferai un tirage avec le tirage Divinum. Vous choisirez une carte et je vous dirai exactement ce qu'il en est. Vous me direz si effectivement ça vous parle ou pas. D'accord? On va faire ça. Donc là, je vais vous les présenter. Elles ne sont pas dans l'ordre. Et je vais vous expliquer un petit peu avec ces symboles sacrés ce que l'on peut faire. D'accord? Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. On va rentrer dans le vif du sujet, on va les regarder et puis on va s'en imprégner parce que les symboles sont très très beaux et très puissants. Déjà au niveau des cartes, donc de bonne qualité sur un carton brillant. Elles ne sont pas dorées sur tranche, comme vous pouvez le voir. L'épaisseur du carton est de très bonne qualité, assez épais, vraiment. Voilà, et vous avez un des symboles que vous voyez par exemple ici. Alors, comme le dit Dorine, vous pourrez, excusez-moi, en plus je bute dans la... Je ne sais pas, par exemple, si aujourd'hui... Alors, soit vous tirez une carte en vous disant, voilà, qu'est-ce que l'univers va m'envoyer comme message aujourd'hui? Quel est le symbole sacré sur lequel je vais travailler? Donc, soit vous le faites au hasard, soit vous pouvez, par exemple, dire, par exemple, j'ai une... je sais pas, je vais avoir une journée difficile aujourd'hui, j'ai envie de protection, j'ai envie je sais pas, d'équilibre, j'ai envie d'aide, etc. Vous allez prendre la carte qui va correspondre, par exemple la 17, à l'aide, soutien, solidarité, gentillesse. Vous allez prendre la carte dont vous avez besoin pour la journée en question. Ensuite, sur les symboles sacrés, donc elle explique que vous pouvez déposer, alors là j'ai pas de bijoux, mais vous pouvez déposer des bijoux pour les recharger, vous pouvez déposer des pierres, vous pouvez déposer une bouteille d'eau par exemple aussi pour recharger, pour changer, pour énergiser l'eau. Vous pouvez y placer des aliments si vous avez besoin que, je sais pas moi, par exemple Dorine sur sa page dimanche a expliqué qu'elle avait fait de la pâte à crêpes et que pour que les crêpes aient un goût un petit peu spécial, elle avait posé sa pâte à crêpes sur un symbole sacré. Voilà. Donc après, on peut les utiliser avec plein de manières et tout ça, elle vous l'explique vraiment dans ses vidéos. Voilà. Donc nous, on va les regarder déjà pour les apprécier. Pour que vous voyez. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en sers. Pour ceux qui me suivent également sur ma page Facebook, vous avez pu constater que j'avais fait déjà 2 guidances avec, depuis que je l'ai. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y en a qui sont très très beaux, enfin, ils sont tous très beaux, mais il y en a qui sont encore plus, voilà, je sais pas, il y en a qui sont encore plus vibrants que d'autres. Pour moi, c'est un ressenti personnel, hein, ça n'a rien de... Donc il y a combien de cartes déjà? Je ne sais plus. J'essaierai de vous le dire. Bon, enfin, vous voyez, on en est déjà à la 47. Il y en a une cinquantaine. Hein. Je ne sais plus le nombre exact. Je vous le redirai. Donc, vous voyez. Donc, vous pouvez vraiment travailler en visualisation sur ces cartes. Vous pouvez le prendre. Moi, ce que j'avais fait, je l'avais pris en photo avec mon portable pour avoir le symbole toute la journée. Parce que c'est vrai que de l'emporter avec moi... alors, j'aime pas trop emporter une carte avec moi. Si je la protège pas bien, j'ai peur qu'elle s'abîme dans mon sac, etc. Je suis un peu embêtante avec mes cartes, moi. Je suis un peu pénible. J'aime pas que les cartes soient abîmées, j'aime pas que les cartes soient cornées. Enfin, j'en prends soin. Mes oracles, c'est mes bébés. Donc, ils ont tous des petites pochettes. Ils ont tous leurs petites pochettes personnelles. Ils sont tous, voilà, vous voyez, c'est... Bon, après, c'est vrai qu'on a la petite pochette dorée, mais si j'en mets une dedans, bon, elle va s'abîmer. Franchement, je préfère pas me hasarder. Après, c'est question voilà, chacun le fait comme il le sent. Hein, il n'y a pas d'interdiction. Mais bon, en visualisation sur mon portable, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Donc, vous voyez que c'est un très bel oracle. Je vous laisse apprécier les cartes.
Bon, voilà, on en est à la 56. Je crois que c'est ça, hein, c'est 56. Celle-ci, c'est la 56. C'est pas mal, 56 cartes. Ça fait un bel oracle. Ça se passe de mots, hein, c'est pour ça que je parle même plus. Vous voyez que vraiment, il y a de nombreux symboles. Symboles qu'elle a canalisés. Hein, je pense que c'est ce qu'elle avait dit. De toute façon, ça ne peut pas en être autrement. Voilà, on arrive sur la fin. Voilà, donc vous voyez 56 cartes magnifiques qui, franchement, alors je ne l'ai pas trop utilisé pour y mettre des bijoux, de l'eau, etc. J'avoue, hein. Après, en même temps, je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps non plus. Après, j'en ai beaucoup aussi des oracles et j'en reçois beaucoup aussi. Donc après, il me faut le temps de les étudier, etc. Comme je suis pas mal occupée, ben, j'aimerais m'y consacrer plus, mais j'ai pas toujours le temps, ça c'est embêtant. Donc voilà, je l'ai plutôt utilisé moi en guidance traditionnelle, on va dire. Et c'est vrai que franchement, il est vraiment très parlant. Hein. Tous les gens qui ont pu le tester sur ma page Facebook peuvent vous le dire. Voilà, il est vraiment très parlant. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer un tirage extraordinaire que propose Dorine. Donc, c'est le tirage, je vous le montre celui-ci. Hein, on ne va pas faire d'interprétation forcément parce que je vais vous faire une guidance juste après. Vous mélangez vos cartes, vous coupez vos cartes, d'accord? Voilà. Ensuite, vous sortez 3 cartes et à chaque fois que vous sortez vos cartes, vous prononcez la phrase sacrée, on va dire, divinum. Donc, divinum, 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 divinum. Voilà. Alors, on prend en compte que la carte du milieu. Parce qu'en fait, on crée avec les 3 cartes que l'on positionne autour, on crée un triangle, une espèce de vortex, on va dire. Et ensuite, celle que vous prenez en compte, eh bien, ça va être la carte du milieu, qui par exemple, là, pour ce tirage-là, est la carte numéro 16, qui est la carte du déplacement, du voyage, de prendre de la distance, de peut-être faire de l'introspection, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est le tirage extraordinaire. Après, vous avez le tirage ordinaire, on va dire, pour un tirage avec le prénom. Et ensuite, il faudra associer chaque signification entre elles. Et ensuite, vous pouvez vous tirer une carte tout simplement tous les jours ou quand bon vous semble pour juste avoir le symbole sacré dont vous avez besoin pour la journée. Voilà, bon, eh bien je quitte cette petite vidéo pour tout de suite aller vous faire une petite guidance qui va suivre, donc je les posterai quasiment en même temps, ces 2 vidéos. Donc on va faire une guidance avec un choix d'une carte et vous me direz après par la suite ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à tout de suite, bisous bisous, je vous embrasse, au revoir.